Le défaut et la qualité d'un entraîneur, c'est de vouloir de la performance. C'est ce qui anime. Et moi, j'ai longtemps lutté sur la performance court terme pour pouvoir imaginer du long terme. Et il y a des étapes qu'il ne faut pas bannir ou qu'il ne faut pas galvauder dans la progression d'un athlète. Et le plus bel exemple de tout ça, c'est Camille Lacour, qui l'a démontré en passant dans les mains de Richard Martinez, qui est un fin technicien. Donc il a fait une première étape de technique pour ensuite passer dans les mains de Philippe Lucas, qui est un extraordinaire entraîneur au niveau de l'endurance et de la physiologie, qui vous construit le cœur pour entrer un tout petit peu dans des parties techniques, la paroi du cœur et l'épaisseur du cœur, le moteur. Et il a construit chez Camille Lacour un cœur formidable. Et derrière, on récupère un athlète qui a respecté des étapes de formation et qui, en quelques mois après, peut se transformer et devenir un athlète de très haut niveau. En fait, la carrière d'un athlète, ça dépend à quel moment on le prend. Mais donc, pensez patience, pensez pluriannuel, pensez étapes importantes qui sont de construire l'athlète sur les choses qui sont peut-être un petit peu moins fun, c'est-à-dire ce qu'on appelle en natation l'expression faire des bornes, faire du kilométrage. Il faut répéter, il faut travailler. Un point d'observation important qu'on a eu la chance d'avoir sur pas mal de ces athlètes-là, et justement parce qu'ils sont arrivés vers l'âge de 18 ans avec un beau bagage, il leur faut ensuite un minimum, même pour les surdoués, de 18 mois de transformation pour aller du très haut niveau national au plus haut niveau mondial. Et ça, je pense que il n'y a pas de grande vérité, bien évidemment, mais chez tous nos athlètes, 18 mois, c'est l'étape où on arrive avec un athlète qui a respecté l'étape de la technique, l'étape de la construction physiologique à l'étape du haut niveau, c'est-à-dire force, compréhension, tactique, développer le physique, développer le mental, développer la compréhension de son corps à très haute vitesse, développer les ambitions qui vont avec, se débarrasser de quelques peurs pour performer, un peu équilibrer les croyances freinantes et les croyances aidantes. 18 mois, c'est pour arriver à peu près au package, qui est quand même, pour reprendre le point de ta question, une préparation d'un athlète, c'est 360 degrés. On s'occupe du corps, de la tête, sur plein d'aspects, tout ce qui est technique dans l'eau, tout ce qui est tactique, tout ce qui est physiologique, tout ce qui est physique dans la salle de musculation, tout ce qui est hygiène de vie, nutrition, sommeil, les deux essentiels, mais aussi plein de petites choses. Et avec ça, on rajoute la partie qui, dans le monde normal, n'est pas assez entraînée, c'est-à-dire le cerveau. On a souvent cette approche de psychologie. On est beaucoup plus dans la préparation mentale, dans comprendre comment sont faits les athlètes et comment on va les faire progresser, parce que ça ne sert à rien de faire progresser un athlète s'il a des barrières psychologiques fortes, notamment la plus importante, c'est sa propre potentialisation. C'est-à-dire, il se voit à un niveau alors qu'il a des capacités physiques qui sont bien supérieures. Il ne l'atteindra jamais si on ne débloque pas ça. Exemple marquant d'une construction pluriannuelle et de la bascule. Un jour, le préparateur mental du CNM est venu me voir en me disant « Ça y est, Florent Manodou est capable de gagner. Il a été capable de s'émanciper du fardeau de sa sœur qui était championne olympique et de devoir se confronter à ses propres limites et de savoir si elles étaient au niveau de celles de sa sœur. Et puis le jour où il s'en est débarrassé, il n'a jamais été champion de France de sa carrière et le premier titre qu'il a obtenu, c'est un titre de champion olympique. Il n'a pas sauté d'étape, il a juste débloqué des choses dans sa tête.